Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais vous faire un petit tirage intemporel, hein. On va voir un petit peu ce que veulent bien nous donner comme message les guides, les cartes, hein, et voir un petit peu en général voilà ce qui se passe ou ce qui va se passer pour vous. Je voulais aussi soulever un sujet où, euh, comme vous devez le savoir, faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, à côté de tout le travail qu'on a à côté. Et mettre un pouce en bas comme quoi vous n'aimez pas parce que ça ne vous parle pas, je trouve que c'est pas très sympathique. Ça ne parle pas à tout le monde, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais c'est bien aussi de respecter le travail des autres, ou alors vous mettez un petit commentaire pour voilà, expliquer ce qui ne vous a pas convenu. Voilà, moi je suis ouverte à tout dialogue et il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je suis transparente, hein, fluide et j'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Je suis ravie de l'ampleur que prend ma chaîne. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos partages et vos likes. Et ben on va commencer alors, hein. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. On va prendre un premier petit message, message de ton âme. Alors, hop. Ah ben, je vais prendre celle qui est tombée. Alors, récolter. Je vais vous lire le petit message. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. On vous dit que vous avez beaucoup travaillé, vous avez tout mis en place pour que vos projets aboutissent, bien sûr que ce soit projet professionnel ou sentimental. On vous dit que maintenant vous allez pouvoir enfin être récompensé du travail que vous avez fourni. Vous allez pouvoir enfin récolter les fruits de votre labeur. Donc à qui c'est attendre, hein, tout arrive à point. Donc vous avez vraiment, vous allez pouvoir savourer, hein, ce moment et vous allez pouvoir enfin être content, fier et satisfait de vous. On va le mettre ici, ce premier petit message. Alors, on va continuer. On va voir un petit peu ce que ça dit. Alors nous avons les chaos et les conflits. On vous dit que vous êtes encore un petit peu, pour certains, vous êtes, voilà, tout n'est pas encore au point, vous êtes encore en conflit. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en conflit avec vous-même, hein, parce que soit parce que c'est pas exactement, vous n'êtes pas arrivé encore au bout, mais on vous dit d'être patient, hein, de dépasser ces conflits, de pas non plus partir dans tous les sens, hein, de garder une ligne bien distincte et bien, voilà, pour pouvoir vraiment aboutir à vos projets, hein. Donc vous pouvez être dans une période un petit peu de chaos là et de conflit, mais n'oubliez pas qu'il faut du temps, de la patience, hein, pour pouvoir justement arriver à récolter, hein, ce que vous avez semé, hein. Il faut que quand même la graine puisse germer. Alors on continue. Alors, hop là. Tout ce qui brille, on vous dit de faire attention, de ne pas prendre tout pour argent comptant, de ne pas vous laisser... pas vous laisser avoir, hein, de pas vous imaginer que tout ce qui brille est or, hein, de bien analyser les choses, de faire les choses en conscience. Voilà, que parfois il y a des situations ou même des projets qui peuvent vous paraître, voilà, c'est magnifique, c'est très beau, tout est fluide, mais faites attention, hein, essayez de voir plus loin que, voilà, que la première apparence, hein, la première apparition. Essayez quand même de voir un peu plus loin et d'approfondir un petit peu plus, hein, pour quelque chose qui puisse être viable en long terme. Alors, on continue.
Voilà, hein, on en parlait, hein. Essayez d'avoir des fondations solides, de faire en sorte que les projets que vous mettez en place puissent être viables, puissent être tenir sur la durée, hein, puissent vous mener, hein, à l'élévation et au sommet. Donc, faites les choses carrées, que les choses soient réfléchies, posées. euh, Quitte à vous faire aider par des personnes qui sont professionnelles dans ces domaines-là. Parfois, on n'arrive pas à faire tout seul et on ne sait pas tout non plus. Donc, faites des choses qui soient solides et carrées, qui, des projets qui vont pouvoir durer et surtout qui vont tenir, hein. Ne faites pas des choses dans la légèreté. N'oubliez pas, hein, de ne pas vous laisser influencer par tout ce qui brille. Ben, on va prendre les deux qui sont tombés. Alors, nous avons faire le ménage. Alors ici, on vous dit de faire du ménage. Alors ça peut être faire du ménage chez vous, mais si on approfondit, on vous dit ici qu'il faut que vous reveniez quand même à l'essentiel, que vous ne vous encombrez pas trop de choses ou d'idées ou de pensées qui ne vous apporteraient rien ou alors qui ne vous aideraient pas à aller de l'avant dans ce que vous voulez faire. Donc faites un petit peu le ménage, peut-être ménage aussi autour de vous, en relation avec des personnes qui ne seraient pas très bonnes pour vous, qui seraient peut-être néfastes ou alors qui ne correspondraient pas à la personne que vous êtes maintenant. Faire le ménage aussi pour ne garder que ce qui est bon pour vous, que ce qui va être bénéfique dans votre vie. Ne vous encombrez pas, hein, ne vous encombrez pas de ce qui n'est pas bon pour vous. Ça peut vouloir dire aussi faire le ménage dans sa tête, dans ses pensées et dans son cœur. Faire un voyage intérieur pour justement pouvoir se vider également, déposer des bagages émotionnels, vider la tête, vider, si vous avez des pensées qui vous obstruent votre énergie, faire le vide, vous recentrer. Vraiment vous recentrer pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Message dans une bouteille, on vous dit de ne pas avoir peur, de demander de l'aide. Si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez du mal à avancer ou à bouger, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à aller vers les autres pour pouvoir justement sortir de cette phase de stérilité, de cette phase où vous restez, vous faites du surplace. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans une période où vous criez votre désespoir ou votre mal-être aussi. Ça peut vouloir dire cela aussi, hein, que vous lancez un message du cœur, un message certainement aussi un appel à l'aide pour pouvoir justement vous faire aider, soit professionnellement, soit sentimentalement. Ça peut être aussi émotionnellement, mentalement. Vous avez peut-être besoin d'éclaircir les choses, peut-être besoin d'avoir affaire à une personne qui peut vous aider aussi à mentalement, émotionnellement ou psychiquement à vous remettre, à vous réaxer sur ce qui est fondamental et ce qui peut vous apporter, ce qui peut vous faire sortir un petit peu la tête de l'eau. Allez, on continue. N'hésitez pas, hein, à me dire si ça vous plaît, à liker, à partager. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, hein. Merci à ceux qui me sont fidèles. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, pouvoir supérieur. Vous avez vous êtes tous capables d'aller au-delà. Vous êtes tous capables de dépasser, de vous dépasser.
pour pouvoir y arriver. Hein. Ça peut vouloir dire aussi, n'hésitez pas à demander à vos guides, à demander à l'univers de l'aide, demander à un pouvoir supérieur ou à une personne qui serait au-dessus de vous, qui aurait une connaissance plus approfondie de ce que vous voulez faire, de la vie que vous voulez avoir. Mais vous avez aussi cette force en vous qui peut vous faire dépasser cela. Parfois, vous ne vous rendez pas compte que l'être humain, parfois, se dépasse. Et, des énergies que vous ne sous-estimiez même pas, vous ne pensiez même pas avoir cette énergie-là. Et vous arrivez à surmonter, à vous relever et aller de l'avant. Et vous recommencez à sourire et vous recommencez à aimer la vie. Rien n'est figé, tout évolue, tout avance. La symphonie inachevée. Vous ne devez pas baisser les bras. Voilà. Vous ne devez pas laisser les choses, faire les choses à moitié et vous détourner d'un projet parce que vous avez du mal à le concrétiser. Hein. Ce n'est pas bénéfique et pour vous, pour l'estime de vous aussi, de ne pas. Ça peut vouloir dire aussi que y a quelque chose qui n'est pas terminé. Vous n'êtes pas arrivé au bout de ce que vous voulez faire ou de ce que vous pouvez faire. Peut-être que vous avez encore un goût d'inachevé. Vous n'êtes pas encore satisfait, hein, peut-être pas satisfait de votre récolte. Peut-être vous attendiez à récolter un peu plus. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup de votre énergie et au final, vous n'avez pas la même compensation que l'énergie que vous avez mise. Mais soyez patient. D'où peut-être ce message un petit peu à la mer. Mais alors, on va voir une carte. Une longueur d'avance. Alors ici, ça peut vouloir dire que vous êtes toujours, vous êtes une personne qui voyait les choses, hein, qui vous projetez assez loin, qui êtes précurseur, il y a des personnes comme ça qui sont, qui voyaient les choses, vous arrivez à voir les choses, vous arrivez à un petit peu comme si c'était un sixième sens. Hein. Vous avez une longueur d'avance pour certains parce que justement vous êtes bon dans ce que vous faites, vous êtes préparé. Hein. Vous arrivez à interagir et à vous dépasser. Et peut-être que vous allez plus vite que les autres, peut-être que vous êtes visionnaire, donc vous êtes visionnaire et vous savez exactement où vous voulez être, vous savez déjà ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Et vous avez une longueur d'avance sur les autres parce que vous avez travaillé. Voilà, vous avez bien travaillé, vous avez été conscient, vous avez été régulier et surtout vous avez été très perspicace. Vous avez fait des fondations et vous finissez ce que vous commencez. Voilà. Vous avez cette longueur d'avance parce que vous savez ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Peut-être que ça peut vouloir dire aussi qu'on vous dit de prendre de l'avance sur vos projets. Mais je pense que c'est plutôt au niveau, c'est plus profond, c'est plus intérieur. Hein. Comme la cigale et la fourmi. Hein. La fourmi, elle pense à l'hiver, donc elle pense à tout, elle est très prévoyante. Et contrairement à la cigale qui chante tout l'été mais qui ne pense pas à l'hiver. Donc ça peut vouloir dire aussi, c'est un peu une métaphore, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
Alors, on va prendre la dernière carte. Une histoire sans fin, on vous dit que c'est un éternel recommencement. Pour certains, vous êtes toujours dans les mêmes schémas. Ou alors vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous n'y arriverez pas ou que vous ne verrez pas le bout. Un petit peu comme une symphonie inachevée, mais là c'est quelque chose de répétitif. C'est quelque chose... alors posez-vous la question de peut-être que ça vient de vous. Hein. Si ça se répète tout le temps, si pour vous c'est une histoire sans fin, vous ne voyez pas le bout, posez-vous les bonnes questions et essayez d'analyser pourquoi cette histoire, elle ne trouve pas voilà, un clap de fin. Pourquoi il y a, ça peut vouloir dire aussi une histoire sans fin parce que vous y mettez pas toute l'énergie qu'il faut pour que justement arriver au bout de cette histoire ou tout simplement parce que vous ne voulez pas que cette histoire se termine. Si on est dans le sentimental, voilà, c'est une histoire sans fin, mais parce que c'est je t'aime moi non plus et que vous n'arrivez pas à vous détacher et quand vous êtes ensemble, vous avez du mal à vous comprendre, mais il y a un lien qui vous unit et qui au-delà certainement du quotidien. Ben, en deux decks, regardez, on vous dit pourquoi, posez-vous cette question, pourquoi c'est une histoire sans fin, hein, pourquoi la symphonie est inachevée, pourquoi vous avez une longueur d'avance, posez-vous les bonnes questions et je suis sûre que vous avez les réponses. Alors on va continuer, on va garder la récolte. Hop. On va la garder ici. Alors, on continue. Ah ben, la carte de l'amour. Vous êtes dans une énergie d'amour, de bonheur, de bonté, de sentiment. Ça peut vouloir dire aussi tout simplement que vous vivez un bel amour, vous êtes amoureux, vous êtes dans une très belle histoire. On dit que les portes s'ouvrent pour vous. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez voilà, devant vous plusieurs opportunités. À vous de choisir. Vous avez le choix. À vous de choisir vers là où vous voulez aller. Hein. Ça peut aussi dire que voilà, les portes sont ouvertes pour pouvoir vivre un grand amour ou alors que vous êtes enfin prêt à être, à accepter, à ouvrir votre cœur et à recevoir l'amour. Là. Alors, le silence. Ici, on vous dit de... Ou alors vous êtes un petit peu dans... vous gardez les choses pour vous, en fait. Voilà. Vous ne dévoilez pas vos sentiments, vous ne dévoilez pas, vous ne partagez pas ou vous ne communiquez pas avec les autres. Peut-être que vous ne voulez pas justement... vous ne voulez pas souffrir ou alors vous ne voulez pas qu'on vous juge, qu'on juge un petit peu ce que vous avez, ce que vous dites. En fait, tout est enfoui, vous gardez tout. Voilà, vous gardez à l'intérieur. Hein. Vous laissez des choses cachées. Ça peut vouloir dire aussi que vous vivez un amour caché. Hein. Quelque chose que vous voulez garder pour vous. Une histoire qui n'est pas... qui n'est pas au vu et au su de tous, peut-être pour garder un petit peu ce moment, ce jardin sacré pour vous. On avait vu tout à l'heure la bouteille à la mer et là on vous dit les guides.
Pour certains, peut-être une retraite spirituelle, un besoin de se retrouver et de d'essayer de, de prendre du recul pour mieux comprendre les choses. Hein. Vous avez peut-être besoin de ce silence, de ce moment où vous êtes là avec vous-même. Et ça peut aussi, on vous demande aussi, pour certains, de demander à vos guides, de demander de l'aide. Demander peut-être aussi d'être dans la lumière, hein, de pouvoir aller vers cette porte qui s'ouvre devant vous. Alors, il y en a trop. Alors, l'anneau, pour certains, il y a une union qui se profile, une officialisation, un mariage. Ça peut aussi vouloir dire un partenariat, hein, avec, au niveau professionnel. Hein. Ça peut aussi, oui, un mariage, il y a l'amour, le mariage, c'est... voilà, l'anneau, c'est une union. Alors, une union soit dans le travail, soit une union d'amour, hein, quelque chose que vous unissez et vous en faites profiter, vous en faites part à votre famille. Votre famille, voilà, vous guide, est là, vous écoute. Peut-être vous osez enfin, voilà, mettre... les choses au clair, hein. On revient, hein, au message, à la bouteille. Il y en a qui lancent un appel au secours, un message pour pouvoir sortir de ce silence, hein, pour pouvoir enfin aller vers la lumière, vers les étoiles. Ça peut être aussi un message de votre famille ou un message de votre amoureux. Ça peut également être un message de votre guide, peut-être une réponse à vos prières. Et on va prendre une dernière carte. Alors, hop là. Le succès. Voilà. Vous allez réussir dans vos décisions, vont vous mener, vos réflexions vont vous mener vers le succès. Vous allez dépasser, pour certains, dépasser vos peurs. Pour d'autres, vous allez vous laisser guider, hein, par soit des êtres proches, soit des guides spirituels ou voilà, ceux qui vous aident à vous élever. Hein. Le succès pour ceux qui s'unissent, qui vivent une belle histoire d'amour et voilà, qui vont vers l'union, hein, vers la concrétisation de vraiment de leur amour, pour pouvoir créer leur héritage, leur vie. Le succès, parce que vous allez, avec la patience, hein, vous avez semé et vous allez récolter. Vous allez récolter les fruits de tous vos projets, vos décisions, voilà, tout ce que vous avez mis en place, vos fondations, vos créations. Donc vous allez pouvoir fêter, ça va être le succès pour vous. N'hésitez pas à vous lancer, vous êtes sur la bonne voie. On va regarder un tout petit le sentimental, voir un petit peu ce qu'il y a comme énergie. Alors, ah ben voilà. Écoutez, hein, elle a voulu venir, hein, l'amour. Voilà, l'énergie, hein, c'est vraiment de l'amour. Un sentiment de bien-être. Oula, alors.
On revient à l'union. Il y a une très belle union, une très belle alchimie, hein. Quelque chose qui vous encense, hein. Il y a des personnes ici qui vont s'unir et qui vont créer leur nid, avoir des projets de mariage, des projets de naissance, des projets peut-être acheter une maison ou un appartement en commun, hein, projet immobilier, mais voilà, où vous allez pouvoir faire grandir votre petite famille présente ou future, hein. On vous dit que c'est quelque chose qui vous renforce, qui vous enracine. Vous allez vraiment de l'avant. On vous dit de faire attention à la jalousie, hein. Ça peut vouloir dire aussi que en amour, vous êtes avec une ou un partenaire qui est jaloux, hein. Vous découvrez en fait qu'il y a cette jalousie en elle ou en lui, hein. Quelque chose que les masques sont tombés et là vous vous rendez compte qu'il y a de la jalousie. Ça peut aussi dire que vous avez des gens jaloux de votre amour, hein, jaloux de votre projet de vie. Ouais, on vous dit que ayez confiance, hein, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre destinée, au choix que vous faites. Vous êtes dans une relation de confiance pour certains. Oui. Gardez cette souplesse d'esprit, hein, de laisser un peu de fluidité, de douceur, pour que les choses justement, quand on fait les choses avec souplesse, les choses elles sont plus harmonieuses. Ça passe mieux d'ailleurs. Il y a de la tendresse, il y a de belles énergies, hein. Et on vous dit de vous permettez-vous d'être heureux. C'est le moment pour vous, hein. Et gardez cet espoir en vous, cet espoir qui vous pousse à aller au-delà quand vous avez l'impression que plus rien ne va, que les choses... mais il y a toujours cet espoir qui vous fait vous relever pour avancer. Libérez-vous de vos chaînes. Libérez-vous si vous êtes dans une histoire dans laquelle vous vous égarez, dans laquelle vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Libérez-vous. On voit bien le couple, hein. Il y a vraiment une union et un projet de vie à deux, hein. Allez, on va prendre une dernière carte. Alors, l'engagement. Décidément, il y a vraiment des personnes qui vont s'engager, qui vont officialiser leur union, qui vont vraiment vivre ce qu'ils ont à vivre et le vivre pleinement, avec beaucoup d'amour, de tendresse, pouvoir créer leur nid, leur petit cocon d'amour, hein, et s'engager officiellement, s'engager sentimentalement et émotionnellement. Alors voilà. Je vais prendre un dernier, pour finir, un dernier petit message. Alors, je vais rester avec le message de ton âme. Hop là. Alors, prendre celle qui est tombée, on vous dit de s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais
Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Écoutez la voix intérieure qui vous guide. Euh, Vous seul savez où vous voulez aller, ce que vous aimez et vers ce que vous voulez aller. Donc écoutez-vous, c'est très important, hein. Vous savez vraiment ce qui est bon pour vous, hein, et vous savez quel est le chemin qu'il vous faut emprunter pour pouvoir y arriver. On vous dit de vraiment vous laisser guider par vos intuitions. Voilà, faites-vous confiance et écoutez-vous. J'espère que ce petit tirage intemporel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de bonnes choses, hein, de vraiment récolter tout ce que vous méritez. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. À bientôt, prenez soin de vous.